Bonjour et bienvenue à tous. De médecin devenu doyenne de la mode, un homme au drap dirigeant une méga église au Ghana, la femme la plus riche d'Afrique qui a lancé sa première entreprise à 24 ans et un premier gentleman qui a déjà participé aux Jeux Olympiques, ce n'est un secret pour personne que l'Afrique est remplie des individus réussis et inspirants. Et ils viennent de différentes parties du continent, couvrant des secteurs et des intérêts variés, des affaires, de la politique, de la mode et de la philanthropie. Parfois, lorsque de telles personnes se rencontrent et se marient, le résultat est un power couple. Pour être qualifié de power couple, chaque individu doit être puissant à part entière avec une source de pouvoir indépendante de son conjoint puissant. Voici pour vous les 9 couples les plus puissants d'Afrique. Allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Anna Getane et Amasu Tadesse, Éthiopie. Si Amasu Tadesse disait qu'il était au 7e ciel quand il rencontra Anna, il ne mentirait pas. Il était littéralement lorsque les deux se sont officiellement rencontrés à bord d'un vol de New York à l'Éthiopie. Et ils se rencontraient plus tard lors d'événements sociaux en Éthiopie. Nous avons découvert que nous avions des amis en commun, que nos pères se connaissaient et que nous avions beaucoup en commun en termes d'intérêt et d'expérience globale, dit Anna. Et cette expérience est vaste. Anna a une carrière très réussie en tant que mannequin international en faisant la couverture du magazine Vogue et en défilant dans les capitales mondiales de la mode. Elle a mis à profit sa puissance de star internationale pour lever des fonds pour l'organisation qu'elle a fondée, l'Ethiopian Children Fund à Addis Abeba. Elle a non seulement réussi à amasser des fonds, mais elle le gère de manière très pratique, ayant dispensé des cours et des soins de santé à plus de 700 étudiants depuis sa fondation. Et si être une épouse, une mère et une entrepreneuse sociale ne suffit pas, Anna dirige également une boutique de mode remarquable à Johannesburg, en Afrique du Sud. Amasu a fait ses études dans les principales universités du monde entier, la London School of Economics en Afrique du Sud, l'université Western Ontario au Canada et la Harvard Business School aux États-Unis. Ils sont fidèles à leur héritage éthiopien et mondial en même temps. Leur fête de fiançailles a eu lieu dans une galerie d'art à Addis Abeba en Éthiopie et leur mariage a eu lieu à Washington. Anna décrit leur mariage comme étant une célébration animée partagée avec la famille et les amis du monde entier. La recette de leur mariage réussi, nous ne pensons pas qu'il existe une recette, seulement des ingrédients nécessaires, dit Anna. Il y a avant tout des valeurs, des intérêts et un engagement commun. Funk Osibodou et Victor Osibodou, Nigeria. Le big band de la police habillée formellement qui les a conduits dans une salle est ce que Funk Osibodou décrit comme la partie la plus mémorable de son mariage qui a eu lieu il y a plus de 3 décennies. Le couple s'est brièvement rencontré alors qu'ils étaient tous deux des étudiants à l'université TIF au Nigeria, mais n'ont commencé à se fréquenter qu'une fois diplômés après avoir été réintroduits par le collège de Funk. Funk Osibodou est l'un des principaux experts bancaires du pays. Diplômé en économie, Funk a occupé des postes de directeur chez MBC International Bank et EcoBank Nigeria. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice générale d'Union Bank of Nigeria, l'une des plus grandes institutions financières du pays. En tant qu'ancien de Lagos Business School et de Harvard Business School, Victor Osibodou est président de Vigeo Holding, un conglomérat qui a débuté dans la communication d'entreprise et s'étend maintenant à divers secteurs allant de l'immobilier au maritime. L'homme d'affaires a également été honoré de l'une des plus hautes distinctions civiles nationales du Nigeria, membre de la République fédérale du Nigeria, marié près de 3 décennies, le couple s'assure de rester les meilleurs amis à tout moment. Le temps de qualité consiste à se réveiller tôt chaque matin pour parler de ce qui se passe, explique Funk. Isabelle Dos Santos et Cindy Kadokolo Angola. Elle est la fille de l'ex-président de l'Angola et la femme la plus riche d'Afrique. Elle avait été déclarée première femme milliardaire du continent. Il est le fils d'un père congolais et d'une mère danoise avec un penchant pour l'art africain. En tant qu'enfant aîné du président angolais José Eduardo Dos Santos, Isabelle n'avait que 10 ans lorsque son père a pris ses fonctions. Isabelle a lancé sa première entreprise à 24 ans, une boîte de nuit sur l'île de Luanda. Elle deviendrait la première d'une longue liste d'entreprises
entreprises qu'elle a dirigées dans des secteurs allant de la télécommunication au commerce de détail à la fois de l'Angola et l'Europe. Aujourd'hui, Isabelle est également considérée comme l'une des femmes d'affaires les plus prospères et les plus influentes du Portugal. Tandis que d'autres adolescentes collectionnaient des cartes de sport et des jeux vidéo, Syndicat collectionneur des œuvres d'art. Né à Kinshasa au Congo, l'homme d'affaires et collectionneur d'art a grandi en Belgique et en France où il a ensuite fréquenté l'école catholique privée, le lycée Saint-Louis de Gonzague. Il a quitté la France au début de la vingtaine pour rejoindre son père, Augustin Dokolo, de retour au Congo. Lorsque son père est décédé, il a pris la direction de l'entreprise familiale. Le couple s'est marié en 2003 lors de ce qui aurait été la cérémonie la plus somptueuse jamais vue en Angola. L'affaire extravagante aurait coûté 3 milliards de dollars, avec des friandises prétendument transportées par avion depuis la France pour le plus de 1000 invités. La présidente Joyce Banda et Richard Banda Malawi. Assermentée en tant que présidente du Malawi en 2012, son excellence Joyce Banda est la première femme chef d'État du Malawi et deuxième du continent, ce qui en fait l'une des femmes les plus puissantes d'Afrique. Avant d'assumer le rôle principal du pays, Banda était vice-présidente, ministre des Affaires étrangères, ainsi que ministre du genre, de la protection de l'enfance et des services communautaires. Outre ses fonctions officielles, Banda a également créé il y a plus de 20 ans la National Association for Businesswoman, une organisation dédiée à fournir des fonds aux femmes entrepreneurs. Nous avons entendu l'expression « derrière chaque grand homme se trouve une grande femme ». On peut dire que la même chose à l'inverse, car le président Banda a été cité pour avoir déclaré que son mari a été la force motrice de son succès. Le premier ministre gentleman du Malawi, Richard Banda, est un homme de loi. Banda a rejoint le barreau judiciaire en 1966 et a ensuite été le premier juge noir du Malawi pendant une décennie. Il a occupé le même poste au Swaziland où il s'est monté ouvertement contre la corruption au sein du système judiciaire du pays. Auparavant, il a occupé divers postes au Malawi, notamment celui de directeur du ministre public du pays, de ministre de la Justice et de procureur général, ainsi que juge de la Haute et de la Cour suprême du Malawi. Fervent partisan du développement du sport, Banda était autrefois un athlète actif ayant représenté le pays en saut hauteur aux Jeux Olympiques. Maria Ramos et Trevor Manuel, Afrique du Sud. Elle a dirigé le redressement de l'industrie du transport ferroviaire en Afrique du Sud pendant son mandat en tant que chef de la direction du groupe Transnet Limited. Il a dirigé le ministère des Finances du pays pendant plus d'une décennie. Séparément, ils sont tous deux très respectés dans leur secteur politique et commerciaux individuels. Ensemble, Maria Ramos et Trevor Manuel peuvent facilement être appelés le couple royal de la finance sud-africaine. Le CV impressionnant de Maria Ramos comprend des titres tels que directeur général du Trésor national, directeur général du groupe Transnet Limited et directeur général de l'une des plus grandes banques d'Afrique du Sud, Absa Group. C'est pendant son séjour au Trésor national que la femme d'affaires d'origine portugaise a connu Trevor Manuel alors qu'ils travaillaient ensemble. Bien que son rêve d'enfance était d'étudier le droit, le Capétonien s'est impliqué dans la politique pendant l'apartheid, ce qui a conduit à des multiples emprisonnements politiques. En tant que membre du groupe, connu sous le nom de héros de la lutte, il a gravi les échelons pour devenir le chef de la planification économique au pouvoir du Congrès national africain. Il a été nommé ministre du commerce et de l'industrie par le président Nelson Mandela, qui l'a ensuite nommé ministre des Finances. Il est considéré par beaucoup comme le premier ministre des Finances du continent et de la personne à qui l'on attribue le mérite d'avoir guidé l'économie sud-africaine à travers l'une des meilleures périodes de croissance économique et de développement. Maria et Trevor se sont mariés en décembre 2008 lors d'une cérémonie intime dans une ferme viticole à Franschhoek en Afrique du Sud. Dr Precious Molwa Mosep et Patrice Mosep, Afrique du Sud. Les Mosep sont la famille noire la plus riche d'Afrique du Sud avec une valeur estimée à plus de 2,5 milliards de dollars par Forbes. Tout particulièrement, ils ont récemment annoncé qu'ils suivraient les traces de Bill Gates et de Warren Buffett et donneraient la notoriété de la richesse aux efforts de philanthropie. Le Dr Precious Molwa Mosep a de nombreux titres. Médecin diplômé, elle a déjà travaillé comme médecin généraliste et a ouvert l'une des premières cliniques de santé pour femmes de Johannesburg. Elle dirige actuellement la fondation de la famille Mosep et siège au conseil d'administration de nombreuses organisations. Souvent qualifiée de reine de la mode sud-africaine, Precious a un style personnel impeccable et est souvent au premier rang des défilés de mode à travers le continent en tant que directrice d'African Fashion International. L'organisation se concentre sur le soutien et la fourniture d'une plateforme pour les créateurs de mode locaux. En 1989, Precious épouse Patrice. Né à Soweto, à la périphérie de Johannesburg, Patrice Mosep est aujourd'hui
aujourd'hui l'un des hommes les plus riches d'Afrique, Forbes classe 4e plus riche d'Afrique du Sud et 10e plus riche d'Afrique et 402e plus riche du monde. Premier associé noir du cabinet d'avocats Bowman Gilfillan en 1994, Patrice a ensuite fondé une société minière, African Redbone Mineral. Patrice est assez modeste, bien qu'il ait fait des folies en achetant le club de football local Mamelodi Sundowns en 2003. Rosa Whittaker est l'archevêque du Khan Williams, Ghana. Il n'est pas surprenant que Rosa Whittaker et l'archevêque du Khan Williams se soient rencontrés à l'église, car ils considèrent tous deux que leur carrière comme des appels de Dieu plutôt comme un travail. C'était un dimanche au Ghana en 2003. Rosa avait récemment lancé sa société, le Whittaker Group. Il était en Afrique de l'Ouest pour rendre visite à l'un de ses clients, le gouvernement ghanéen. Bien qu'afro-américaine, Rosa Whittaker a gagné sa place sur la liste des African Power Couple grâce à son travail inlassable pour et sur le continent. Elle possède une connaissance approfondie du commerce et des investissements en Afrique et est considérée comme l'architecte de l'African Growth and Opportunity, la première politique commerciale globale du gouvernement américain en Afrique. Grâce à l'accord commercial qu'elle a conclu entre les États-Unis et l'Afrique, l'Afrique a exporté près de 70 milliards de dollars de produits vers les États-Unis. Récemment nommé l'un des 100 Africains les plus influents, l'archevêque ghanéen Khan Williams est à la tête du Christian Action Faith Ministry basé à Accra au Ghana avec plus de 300 églises affiliées en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Souvent appelé Papa, le leader charismatique est également chancelier du Dominion University College au Ghana qu'il a aidé à établir. Avec l'évêque basé au Ghana et Rosa basée à Washington, les deux voyagent souvent ensemble pour créer le temps. Rosa dit qu'au lieu de longues vacances, ils prennent souvent de courtes pauses consistant en des spas et des retraites reposantes à travers le monde en marge de leur travail. Le couple a opté pour un petit mariage calme et intime chez eux dans le Maryland et n'invitant que la famille et les amis proches. La leçon d'amour qui prêche, nous avons engagé notre mariage dans un but plus grand que nous. Et c'est le secret. Bien sûr, nous nous aimons profondément et nous sommes les meilleurs amis du monde. Nous respectons, honorons et aimons également le travail résolu que chacun accomplit. Youssoupha Loza Swahili et Hosni Swahili, Égypte. Hosni est le chef patriarcal de la famille Swahili, souvent appelé les Rockefeller égyptiens. Fondateur du groupe Orascom, Hosni aura une valeur nette de 2,17 milliards de dollars. Cela le place au 11e rang de la liste Forbes des plus riches d'Afrique, flanqué de ses 3 fils. Bien qu'officiellement à la retraite, l'homme de 83 ans garde toujours un œil attentif sur l'empire car il reste actionnaire majeur. Chacun de ses fils dirige désormais une division différente au sein du groupe qui va de télécom aux hôtels de luxe. L'homme d'affaires milliardaire avait 23 ans lorsqu'il a épousé Youssoupha. Il a décrit ce qui s'est passé après qu'un ami lui a présenté. J'ai vu Youssoupha, je l'aimais, je l'ai dit à mon père, il a accepté et j'ai demandé sa main en mariage. C'était aussi simple que ça. Ancienne de l'université de Harvard, Youssoupha est une comptable qualifiée qui a créé un cabinet d'audit au début des années 80. Elle a été membre du Parlement égyptien pendant 5 ans et a remporté de nombreux prix pour son rôle de leader dans sa communauté, y compris le Global Women's Leadership Award en 2006. Youssoupha est actuellement secrétaire général de la Fondation Swahili ainsi que président fondateur de l'Association pour la protection de l'environnement, un groupe créé pour améliorer les conditions de vie des éboueurs et de l'Association égyptienne pour les enfants des rues. Garcia Machel est le président Nelson Mandela, Afrique du Sud, Mozambique. Malgré la mort de Nelson Mandela, lui et son épouse ont été des personnalités importantes en Afrique et aussi dans le monde. Le 18 juillet 1990, le président Nelson Mandela a célébré plus que son 80e anniversaire. Il a épousé sa 3e femme, Garcia Machel, qui est devenue ce jour-là la seule femme au monde à avoir épousé 2 présidents d'État. Son premier mari, le président du Mozambique, Samora Machel, a été tué dans un accident d'avion plus d'une décennie plus tôt. La cérémonie de mariage de Garcia et de Nelson Mandela était un événement intime dont seule la famille proche et une poignée d'amis ont assisté. La biographie autorisée, Anthony Sampson, partage une description à ce jour. Ils se sont mariés dans la nouvelle maison de Houston, en Afrique du Sud. Mandela dans une chemise ouverte à motifs dorés, Garcia portant une longue robe blanche à larges manches bouffantes, style élisabéthaine. La réception du mariage, en revanche, était un grand événement avec plus de 2000 invités venus des 4 coins du monde. Nelson Mandela
Mandela a officiellement pris sa retraite de la vie publique en 2004 et est décédé après une décennie plus tard à l'âge de 95 ans. Garça Machel reste une militante active et humanitaire. Ancien ministre de l'Éducation et de la Culture du Mozambique, Machel est maintenant membre du groupe de dirigeants mondiaux appelé The Elders et continue à défendre les droits de l'enfant et de la femme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.